à notre collègue Rémy Pointereau pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Madame la Ministre, vous l'avez compris, les interventions de mes collègues démontrent que notre système de gestion de l'eau dans notre pays est à revoir de fond en comble. Ce débat s'inscrit dans une série d'initiatives de notre Chambre pour traiter cette ressource si importante et pourtant, vous l'avez bien entendu, les problèmes demeurent. Notre ancien collègue Henri Tandonnet et Jean-Jacques Lozach avaient tiré la sonnette d'alarme dans un excellent rapport de la délégation sénatoriale à la prospective Eau urgence déclarée, c'était en 2016, et en présentant entre autres l'énorme gaspillage de l'eau. Je ne citerai qu'un exemple. Les fuites des canalisations d'eau potable s'élèvent à 1 milliard de mètres cubes par an, ce qui peut être rapproché de l'indispensable question du stockage de l'eau pour notre indépendance alimentaire et relativise ainsi le tollé des écologistes radicaux, puisque cela représente 2000 réserves de substitution de 500 000 mètres cubes, soit 500 000 hectares qui pourraient être irrigués sans prélèvement supplémentaire dans la nappe. Le Sénat avait bien alerté l'État sur le sujet, mais rien n'a changé. Que voulez-vous, mes chers collègues, notre croix au Sénat est d'avoir souvent raison trop tôt. En réalité, nous avons oublié que l'eau n'est pas une ressource qui se crée, mais qui se gère. Et pardon, nous ne savons pas la gérer, comme l'a rappelé tout à l'heure Cédric Vial. Alors que d'autres pays, pourtant proches de nous, comme l'Espagne, l'Italie et le Portugal, se sont lancés dans la réutilisation des eaux usées et des réserves de substitution. Nous continuons à observer ces milliards de mètres cubes gaspillés. Autre preuve de la mauvaise gestion de cette ressource dans notre pays. Le nombre d'acteurs qui gravitent autour de la politique de l'eau. Le 25 janvier dernier, dans cet hémicycle, nous avions tenu un débat sur les agences de l'eau. Et à cette occasion, je dénonçais le labyrinthe crétois pour comprendre quelle instance prenait les décisions entre les SDAGE, les comités de bassin et les associations environnementales qui sont surreprésentées, les agences de l'eau sur haute taille XXL, le préfet coordinateur de bassin, etc. L'État a finalement créé un émiettement des responsabilités illisible, surtout pour les élus locaux. L'État ne s'est pas contenté de cela, appartenant à la catégorie des budgétivores, il a piétiné les principes forts liés à l'eau, issus de la LEMA, loi de 2006, et parmi eux le principe de l'eau paye l'eau. Moins 400 millions d'euros par-ci, moins 200 millions d'euros par-là. Du principe de l'eau paye l'eau, nous sommes passés à l'eau paye l'État, comme l'a rappelé notre collègue Catherine Berluti. Mes chers collègues, lors de l'examen du PLF pour 2023, nous avions tenté de revenir à ce principe fondateur en rehaussant le plafond mordant des agences de l'eau. Mais vous connaissez comme moi la réponse du gouvernement sur ce sujet, et d'ailleurs sur l'ensemble de la loi de finances. Sénat cause toujours, ça m'intéresse. Pourtant, cela aurait permis de mieux financer l'eau et l'assainissement, comme l'ont rappelé mes collègues Anne Ventalon, Alain Cadec, Jean-Marc Boyer. Pardon d'être aussi cru, Madame la Ministre, mais voilà ce qui arrive lorsqu'on ne cesse de tirer la sonnette d'alarme sur ce sujet si crucial et que les choses n'avancent pas. En résumé, l'ensemble des interventions de cet après-midi peuvent être réunies dans une recommandation. Élaborer une LEMA 2. En effet, si la loi de 2006 a permis de poser un cadre, voire même de remplir un certain nombre d'objectifs, à savoir l'amélioration qualitative de l'eau, elle n'a pas apporté de solution en matière de gestion quantitative de l'eau. Ainsi, je n'ai qu'une solution, une question à vous poser en tout cas. Êtes-vous favorable à une seconde LEMA? Si oui, nous sommes déjà en mesure de vous donner des orientations. Et en ces temps de crise de l'énergie, je pense qu'il faudrait relancer l'hydroélectricité à travers une politique de nouveaux barrages, ce qui permettrait également le soutien d'étiage de nos rivières, faciliter la petite hydroélectricité sur nos rivières avec nos moulins,
simplifier les instances qui agissent sur les politiques de l'eau, renouer avec le principe de l'eau paye l'eau, favoriser la réutilisation des eaux usées, garantir un accès à l'eau pour le secteur de l'alimentation en eau potable pour les productions alimentaires. En effet, on ne peut pas continuer à imposer aux agriculteurs les 12 travaux d'Hercule pour réaliser une réserve de substitution. Face aux mêmes écologistes radicaux qui font le choix de la violence contre la création de ces réserves, en leur rappelant que jusqu'à preuve du contraire, il faut de l'eau pour l'agriculture, même si elle est biologique. Surtout si on veut la diversifier et si nous voulons conserver notre indépendance alimentaire, plutôt qu'importer du maïs ou du soja OGM ou des semences venues de l'autre bout du monde. Et là, ce n'est pas Laurent Duplomb qui me démentira. Concluons. Cette réforme s'impose, nous devons fixer un nouveau cadre. Attention, pas de nouvelles normes, mais un nouveau cadre, plus lisible, plus accessible, pour que l'on ait un usage efficace de cette ressource. Madame la ministre, vous nous avez donné un certain nombre d'avis, mais je souhaite désormais que l'on transforme le verbe en action concrète. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci, chers collègues. Donc, je vais suspendre la séance quelques instants pour permettre à chacun de s'installer pour l'examen du prochain débat. La séance est donc brièvement suspendue.